j'aimerais vous partager une proposition de regard sur le monde, de méditation, qui peut être une clé en fait pour rentrer dans la présence de l'instant présent, dans une nouvelle perception du monde, dans un accueil de ce qui est, dans un renouvellement de soi. Donc, j'ai partagé plusieurs choses ici. Premièrement, je vous propose d'aller dans la nature et de faire comme si c'était le dernier jour de votre vie sur Terre. Vraiment réaliser cet état intérieur, je vais mourir, je suis morte, c'est la fin de ma vie. Et si c'est le dernier jour de ma vie, comment je commence à regarder le monde? Si c'est le dernier jour de ma vie. En fait, moi, ça me met directement en lien avec la mort et la vie, qui sont une même chose, mais ce regard vierge sur les choses, ce regard paisible, cette présence à moi-même et à ce qui est là. Comment je commence à regarder la vie? Quelle relation j'en ai? Si je pose ce regard, c'est le dernier jour de ma vie et je vais m'en aller. Il y a une telle présence qu'alors je rentre en communication avec moi-même et avec le monde du vivant. C'est là où c'est une clé parce que on rentre alors dans la communion, dans quelque chose qui n'est pas ni une compréhension, ni une mentalisation, un concept, quelque chose qu'on a appris à l'extérieur, mais dans une relation intérieure à soi et au monde. C'est vraiment une clé. C'est une clé de communication, de reliance, de communion. Alors je peux être enseignée, alors je peux communiquer, alors je me sens en lien avec tout ce qui est. Et voilà, donc c'est une proposition de méditation. Et même chose, si c'est le dernier jour de ma vie, comment je regarde ma vie? Comment je suis en paix avec moi-même et franchement, si c'est le dernier jour de la vie, est-ce qu'il y a encore des rancœurs que je vais tenir? Et comment je suis en paix avec ça? Est-ce qu'il y a encore des choses inutiles qui me compliquent la vie que je vais encore retenir, qui m'empêcheraient d'être en paix? Quel regard tendre je porte sur moi-même et sur mon expérience? Quel qu'elle ait été, quel regard tendre je porte sur ça, quel amour de moi, quelle qu'ait été l'expérience, quelle qu'ait été l'expression, quel amour de moi, okay? C'est vraiment ça. Et je vous invite également, dans un autre temps, dans un deuxième, troisième temps, une autre expérience, à porter ce regard vierge sur vous-même. Et ce regard tendre, d'accueillir vos expériences vécues et de les transformer juste par la perception que vous en avez. Et pour moi, ça a été fait, c'était juste magique. De pouvoir regarder mon passé, mes expériences de vie, accueillir la Martine, depuis qui je suis au présent, depuis l'accueil que je peux m'offrir en cet instant. C'était alchimique, transmutateur, très puissant. Et donc de porter ce regard vierge sur vous et de vous dire peut-être si je ne connais pas Martine, qui je suis? Souvent on retient des idées de soi par rapport à ce qu'on a vécu, mais rien ne nous identifie. Rien ne nous identifie perpétuellement, oui, à moins qu'on l'accepte, oui. Mais l'expérience vécue n'est pas qui nous sommes, ne nous conditionne pas à vivre perpétuellement, à penser perpétuellement la même chose de nous. De permettre de renouveler ce regard chaque jour, un regard vierge sur soi et sur les choses, parce qu'on se renouvelle chaque jour en fait, comme la vie. Mais nous, on se tient fixe dans des idées, dans des images de nous-mêmes. Et dans les images, et dans la perception des autres. Les autres ne sont pas comme vous pensez. Oui, c'est votre perception. Tout le monde se transforme.
C'est juste qu'on n'en a pas conscience ou qu'on ne le réalise pas. Mais donc aussi porter ce regard sur vous. Si vous relationnez mal avec moi ou mal avec quelqu'un, si vous retenez une émotion avec quelqu'un d'autre, si je ne connais pas cette personne, alors comment elle est? Alors comment elle est? Qui est-elle? Et ça nous donne accès. Ça ouvre une porte sur l'amour, en fait. Ça ouvre une porte sur la présence, sur l'alchimie, sur l'amour pour soi. Parce que la connaissance de vous et qui vous êtes, ce n'est pas ce qui s'est passé dans votre vie, ce n'est pas ce que vous avez cru, ce n'est pas... Oui. Donc ça, c'est vraiment une clé d'amour. C'est une clé d'amour pour moi. Ça me met directement en lien avec la source, avec l'aimant. Alors je peux rentrer en relation. Alors je peux rentrer en relation avec toute vie. Depuis le cœur, depuis la présence, depuis cette inspiration, depuis cet émerveillement, depuis oui, si on peut dire l'espace du cœur, depuis l'être, et non pas depuis un jugement, une conception qui soit extérieure à soi. Permettez à votre perception de se renouveler. Regardez également les gens comme si vous ne les aviez jamais connus. Parce que c'est le cas, nous ne connaissons que nous-mêmes, nous ne connaissons que nous-mêmes. Tout ce que l'on pense et croit des autres, c'est ce que l'on pense et croit de soi-même. Et c'est là notre pouvoir ou notre don naturel d'éveiller des forces de vie chez les gens, de les renouveler depuis qui nous sommes, parce que nous voyons en eux la beauté que peut-être eux ne voient pas. Et c'est en ce sens-là qu'on peut être une médecine pour nous-mêmes et pour les autres. En reconnaissant ça, en nous permettant cette virginité intérieure. Si je ne connais pas ma maman, si je ne connais pas mon papa, parce que c'est vrai, notre cercle familial, nous les connaissons depuis qui nous sommes, depuis qui nous croyons être. Et ça nous amène à un espace de paix, vraiment, à faire la paix avec soi, avec le vécu. Et de permettre aux autres également d'être plus en lien avec eux-mêmes et d'être renouvelés par la présence et la perception qu'on a d'eux. Oui, parfois il y a des parties de nous qui sont tellement blessées ou des croyances tellement profondes que ça perturbe notre expérience de la vie, où ça nous fait croire à certaines choses qui ne sont que notre propre distorsion d'une réalité. Oui. Mais c'est une belle expérience à faire, en tout cas, de rentrer en lien, de par cette présence, soit si c'est le dernier jour de ma vie, comment je commence à regarder le monde, qu'est-ce que je laisse tomber, qu'est-ce qui est important pour moi. Et comment je vais vivre ma prochaine vie, du coup, l'instant d'après. Et de rentrer à cette place si je ne me connais pas, si je ne connais pas l'autre, si je ne connais rien, comment je commence à percevoir, à entrevoir le monde, à ressentir le monde, à renouveler mon regard, à me laisser inspirer. C'est vraiment des clés qui permettent d'entrer en lien avec soi, avec la vie, avec la paix. Oui. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir. À bientôt.